Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. Moi, je vais très bien. On se retrouve ce matin pour le message du matin avec le café du matin. J'effectue le message qui correspond à la peur, hein, que tu dois conscientiser, en fait, d'accord, cette peur qui est amenée à remonter, que tu dois laisser remonter, hein. Donc en 3 choix qu'on a vu hier, le Bouddha, la clé et l'ange. Donc j'effectue ça cet après-midi, d'accord, ou en fin de matinée. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, tu l'auras aujourd'hui, d'accord. Ouais, ben l'âme, si tu passes par là, mais je vais te tenir au courant de toute manière. Mais pour ton soin, j'ai été tentée à attendre, à effectuer ton soin dimanche, en fait, de base. Dimanche, pourquoi? Je ne savais pas. Et j'ai compris ce matin en voyant ton message, donc sous la vidéo de la vidéo pour le signe du lion, voilà. Il me semble que tu me l'avais dit en plus, hein, que tu étais lion, et j'ai oublié. Et j'ai vu ce matin que tu es du signe du lion, et donc le soin ne sera pas comme prévu ce soir. Je fais confiance à mes guides, parce que j'ai culpabilisé. Pourquoi c'était ce soir? Du coup, c'est parce que j'ai culpabilisé de te faire attendre, en fait, tu vois, de l'attente. Et on m'envoyait à dimanche. Et dimanche, c'est la pleine lune en lion. Donc, je me dis que rien n'est dû au hasard. Là, j'ai laissé mon mental prendre le dessus. Donc, ton soin, tu l'auras dimanche soir. Tout simplement. C'est comme ça. Je fais confiance à mes guides. Donc, voilà. Mais c'est beau, hein, de se rendre compte que, bah, dis donc, c'est tout simplement parce que la belle âme, elle est lion. Et moi, je l'avais zappé ce petit moment-là. Il me semble que je te l'avais demandé, ton signe. Je t'avais demandé ton signe astro. Et j'avais zappé, tu vois. Donc, j'avais dimanche dans ma tête. Bah, je le ferai dimanche, belle. Il sera encore plus puissant, tout simplement. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci pour votre présence, vos retours. Merci d'être là parmi nous sur cette chaîne, hein, avec Vivi Hélène et toute la communauté, toutes les belles âmes qui en font partie. Je te souhaite la bienvenue. Merci encore. Alors, la sagesse des dragons. Non, il me semble que celui-là, non, on ne l'a pas encore vu. Avec toi, avec vous, ici. Enfin, il me semble, hein. Ou alors vraiment tout début, peut-être. Alors, s'il vous plaît, mes guides, sagesse des dragons pour l'énergie, du coup. On est d'accord. C'est une énergie. Les dragons vont nous donner une énergie. Ensuite, pour le court-métrage et pour le 3 choix, pourquoi pas ce matin. S'il vous plaît, mes guides. Murmure de guérison. Et t'y crois si je te dis qu'il est sur ma table? Je devais effectuer le 3 choix, là, le Bouddha, la clé et l'ange hier soir. Mais il y a eu une pluie. Je m'entendais plus parler et je t'aurais rien entendu en fait. Donc j'ai pas pu la faire et j'avais pris murmure de guérison, tu vois. Et au final, peut-être que je vais devoir prendre les mêmes cartes qu'hier pour le 3 choix. Je sais pas, on verra, hein. T'en dis quoi? C'est eux qui vont décider. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Le dernier, donc murmure de guérison pour le court-métrage, pour le 3 choix. S'il vous plaît, mes guides.
Le petit oracle des fées. Écoute, hein, on ne change pas les bonnes habitudes. Alors, donc sagesse des dragons, murmure pour l'énergie, murmure de guérison pour le court-métrage et le petit oracle de la forêt pour le 3 choix. Logiquement, il devrait avoir les gris-gris là-dedans. Je reviens tout de suite. Donc pour l'énergie, la sagesse des dragons. Pour le court-métrage, murmure de guérison. Et pour le 3 choix, le petit oracle des fées. En sachant qu'on a également nos gris-gris. Mais il fait chaud, encore et toujours. Et c'est parti, belle âme. On va aller voir l'énergie. Un bon café. Quelle est l'énergie, s'il vous plaît, ici et maintenant? Oui, peu importe, je le dis jamais, hein, mais peu importe au moment où tu tombes sur cette vidéo. Je veux dire, si tu l'écoutes dans 3 mois, peut-être que c'est parce qu'elle est censée t'apporter et résonner en toi dans 3 mois. Si tu n'as pas envie de l'écouter aujourd'hui, ne l'écoute pas. C'est surtout ça en fait. Fais-toi confiance. Parce que les messages sont intemporels, d'accord? Sauf quand c'est marqué et encore, tu sais, pour moi, c'est... Enfin, ça c'est que moi, c'est ma vérité. Même quand tu sais, j'écoute les belles âmes pour le mois, pour mon signe, ou pour une nouvelle lune, une pleine lune, tu vois, l'énergie de la lune. Et ben, tu sais, quand ça m'est déjà arrivé que ça me parle après, en fait, que ça résonne avec moi, mais après, je suis déjà tombée sur des vidéos qui datent d'il y a 2 ans, sans m'en rendre compte, tu vois. Et du coup, ça résonnait, en fait. Donc, intemporel ou pas, si ça doit résonner, ça résonnera, en fait, tout simplement. C'est pas les belles âmes qui ont un message à recevoir, reçoivent le message. Alors là, je crois que c'est une plume. Oh là là, je ne peux pas me lever, j'ai un peu peur. Mais je crois que c'est une plume, il me semble. Allez, l'énergie, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Calice de feu. Tu vois, signe de feu. La lune, la nouvelle lune, la pleine lune en lion. Alors, on parle de décision ici, d'accord? Pour signe de feu ou tout simplement, voilà, il y a quelque chose qui t'anime, qui t'enflamme, et on te dit que tu as une décision à prendre ici. Et pour prendre cette décision, on te dit qu'il te faut avoir cette estime de toi. Estime-toi. T'estimes-tu assez? Estime-toi. T'estimes-tu assez pour prendre ce pouvoir de décision, en fait? C'est un peu comme ça qu'on me l'envoie là, hein. D'accord? Donc, le calice de feu. Belle âme, qu'est-ce qu'il te dit, le calice de feu? Bon, l'énergie, d'accord? Avec le calice de feu. Albé, la reine de tous les dragons, est blanche comme la neige, fraîchement tombée, et ses écailles sont parées de milliers de diamants étincelants. C'est la gardienne des 4 calices sacrés, des 4 éléments et de la chambre sacrée du baptême qui renferme ces calices. Vous êtes aujourd'hui invité par la grande reine blanche elle-même à recevoir un baptême avec l'élément feu. Le baptême est un rituel de renaissance.
C'est une purification rituelle. C'est une traversée entre l'ancien et le nouvel être. Préparez, d'où le fait de prendre ce pouvoir de décision, de décider de quelque chose, d'accord? Mais que l'estime de toi est très importante pour justement prendre une décision. Nouvel être que tu es. Oh, il fait chaud, hein? Préparez ce rituel sacré en vous lavant et en enfilant des vêtements blancs. C'est si tu le souhaites, ça, hein? On est d'accord. Préparez une pièce en allumant quelques bougies et en mettant une musique agréable. Mettez-vous à l'aise. Posez la carte sur votre cœur, vos mains, d'accord? En pensant peut-être à ce beau calice de feu, d'accord? Posez la carte, vos mains sur votre cœur et fermez les yeux. Visualisez-vous maintenant devant le calice. Prenez votre temps. Tenez-vous devant le calice de feu sacré et enlevez mentalement vos vêtements. Trois marches vous mènent au bord du calice. Grimpez ces marches et montez dans ce calice point. Et mais en fait, tu peux le faire là, maintenant, tout de suite, en fait. D'accord? Si ça te parle là déjà, le pouvoir du feu, le calice du feu. Donc, tu m'époses. Tu m'époses là, t'allumes, ou tu le fais après, hein, après la guidance, hein, c'est si tu souhaites ça, hein, d'accord? Tu mets des vêtements, un vêtement blanc, tu prépares une pièce, t'allumes des bougies en mettant une musique agréable, tout simplement, d'accord? Une ou plusieurs bougies, c'est comme tu veux, d'accord? Visualisez-vous maintenant devant le grand calice. Prenez votre temps. Tenez-vous devant le calice de feu sacré et enlevez maintenant vos vêtements. Trois marches vous mènent au bord du calice. Grimpez ces marches et montez dans le calice. Sentez comme le feu sacré vous enveloppe, comme les flammes ardentes et puissantes vous gagnent. Vous êtes baptisé par le feu. Abandonnez-vous et sentez la profonde purification qui s'opère à tout niveau. Toutes les chaînes qui entravaient votre pouvoir sont dissoutes dans le feu. Tout ce qui contraint votre libre arbitre brûle et se dissout. Inspirez les flammes, sentez-les pénétrer vos oreilles et votre nez. Tout ce qui appartient à la peur est dissous. Tout doute se consume. Visualisez-vous vous unir aux flammes qui vous pénètrent de toutes parts. Tout ce qui vous dessert se consume et une nouvelle énergie stimulante se manifeste en vous. Savourez votre bain dans le calice sacré de l'élément feu. Tu dois te purifier là, de toutes tes peurs, de tout ce qui te bloque, de tout, d'accord, pour justement retrouver cette estime de toi et prendre une décision, belle âme. Ok. On va aller voir le petit court-métrage. Ce que les guides te disent ici et maintenant, belle âme.
relation sincère. Tes guides te demandent d'être sincère avec toi-même. Tu vois? Elle est devant un miroir. Sois sincère envers toi-même. Ok? On te dit, en étant sincère, tu restes positive. En étant sincère avec toi-même, tu élèves tes vibrations, en fait. C'est vraiment ça qu'on te dit. Personne positive. On te dit également, on te parle également de relations sincères avec une relation sincère. Bah dis donc, ça pique. Relation sincère avec une personne sincère, en fait. D'accord? Relation sincère. Tu es sincère, la personne est sincère. Et ce qui fait que tu es peut-être face à une personne positive, ou toi, tu es quelqu'un de très positif. Enfin, en même temps, non, parce que tu dois passer par le feu. Il te manque là de la positivité, tu vois. Donc, en étant sincère, tu élèves tes vibrations. Voilà, c'est vraiment ça qu'on te dit. En étant sincère avec toi-même et envers peut-être d'autres personnes, tu élèves tes vibrations, tout simplement. On te parle de bonté. On te parle d'une relation sincère et de bonté, de la bonté d'une personne. D'accord? Une relation sincère est possible grâce à la bonté d'une personne également. On te parle de la bonté, de ta propre bonté ou de la bonté d'une personne. D'accord? Contrôle. Que cherches-tu à contrôler? On te dit de reprendre le contrôle sur une situation. C'est ça. Reprends le contrôle sur une situation. Il y a quelque chose qui est fiable ici. On te dit de reprendre le contrôle d'une situation fiable. Et ça peut être face à une femme respectueuse. Ou toi, ton être, ta part féminine qui respecte, qui te respecte et qui respecte l'autre. Impose. Alors, reprendre le contrôle. D'accord. Merci mes guides. J'ai oublié ma pierre. Reprendre le contrôle pour assurer la fiabilité. On te dit de reprendre le contrôle parce que la fiabilité d'une situation, c'est en imposant le respect. C'est en posant tes limites. Tu vois? C'est vraiment la fiabilité est assurée grâce au respect. Une situation, tu vois, c'est par le respect. Reprends le contrôle, impose le respect. Impose-toi de te respecter toi-même. D'accord? Et impose le respect. Ce respect que tu désires aux autres, en fait. Enfin, impose. Non, mets tes barrières, tes limites. Communique tes limites, tes barrières. Communique le respect que tu souhaites qu'on t'apporte, en fait. D'accord? Pour que les personnes puissent, si elles ont... Soit elles veulent te respecter, elles acceptent tes limites, soit elles ne veulent pas, et puis basta, chacun sa vie. Hein. Quand une personne ne veut pas accepter tes limites qui concernent ta notion du respect, tu la bazardes en fait, tout simplement, d'accord? Donner en retour. Là, on te parle d'une relation sincère, tu vois? Peut-être pour laquelle tu dois passer par cette purification du feu et pour pouvoir prendre une décision ici, d'accord? Retrouver une estime de toi pour prendre une décision.
On te dit on te parle d'une relation sincère, d'une personne qui va te donner en retour. Tu vois, l'échange va être équilibré ici, grâce à l'amour de soi, l'estime de soi. Tu vois, là j'entends estimer l'autre, avoir de l'estime pour l'autre, parce qu'on voit sa beauté en fait. C'est vraiment le respect. Ouais, l'amour de soi, c'est imposer tes limites aussi. Hein. Tu vois, en imposant tes limites, en étant dans le respect. C'est ça, d'accord? Les limites, pose tes limites, belle âme. D'hydrater. Bois de l'eau, madame, ok? Achète-toi ton petit poisson rouge, peut-être. C'est ce qu'on... Moi, c'est le message que j'ai reçu, là. Achète-toi ton petit poisson rouge depuis le temps que tu le veux. Non, il faut prendre un combattant, en fait. Et on te dit, ah bah ton petit poisson rouge, il te dit, va de l'avant. Allez, va de l'avant. En avançant, tu te rendras compte ici de la fluidité d'une situation. Tu te rendras compte que quelque chose est facile en fait. Mais il faut faire ce pas, j'entends. Il y a un pas à faire, d'accord? Il y a quelque chose qui va se transformer dans ta vie hein, par rapport à une relation sincère là. Tu vas donner autant que tu donnes en fait. C'est vraiment le donner et recevoir dans l'équilibre et c'est une relation qui va te transformer, qui va se transformer. Vous allez vous transformer, mais il faut vous libérer, il faut te libérer pour ça, d'accord? Je suis désolée, hein, je crois que c'est mon fils. Et et il est où? Oh bah, je peux pas descendre. Je peux pas, ah bon. Ah, génial. Génial mon fils, félicitations. Mon fils, il va pouvoir m'emmener faire mes courses. Il va pouvoir m'emmener à la plage à Saint-Gilles. Ah, merci. Merci. Ça y est, permis dans la poche. Yes. Oh. Oh. Voilà. Ouais, je fais une petite pause. Il y a eu Alternative qui est tombée. Et ça y est, me revoilà. Et c'était bien une petite plume. Je ne sais pas si tu la vois bien, si... Toute petite plume. Vraiment toute légère. Voilà. C'était bien une mini plume. Ouais, tu la vois pas. Voilà, merci mes guides. Allez, on y va. J'ai été refaire un café, tu vois. Et j'ai trop chauffé. Allez, alors, pour reprendre le contrôle, on te dit que tu as plusieurs alternatives. Tu vois? C'est ça, plusieurs alternatives. Alors, attends. Ça y est, je suis perturbée. Alors. Ouais, voilà. Hein. Tu as plusieurs alternatives.
Et on te dit également, en reprenant le contrôle, tu retrouves un bien-être également. C'est un peu comme ça que je l'entends, d'accord? Alors, reprendre le contrôle, pour reprendre le contrôle, tu as plusieurs alternatives. La première alternative, c'est tu dois passer déjà par l'acceptation. Et par un temps de repos peut-être. Accepter de dormir un temps. Et d'attendre que ton prince charmant arrive et te... Pardon. Bon, accepter de devoir, un temps, de devoir faire un temps accepté. Pour reprendre le contrôle, il te fallait ici, tu avais plusieurs alternatives. Et c'est comme si tu avais décidé, toi, d'accepter un temps de pause. C'est comme ça qu'on me l'envoie. Parce qu'aujourd'hui, tu es poussé à prendre une décision quand même. Hein. D'accord? Et pour retrouver une estime de toi, peut-être que ce temps de dormage, ce temps de repos, il était nécessaire justement. D'accord? C'est un peu comme ça qu'on me l'envoie là. J'adore, merci mes guides. Ils ont senti que j'ai été perdue d'un coup. Je fais, mon Dieu, je suis déjà Saint-Gilles dans ma tête. Je plaisante, mais j'ai été perturbée et avec cette émotion. Bravo mon fils. Alors, amour de soi, hein, mais qui n'est pas tombé, d'accord? Alors, donner. Modifier. Alors, concernant une relation sincère, ici, on te dit que de donner en retour, peut-être que tu n'as pas donné toi, hein, peut-être que dans quelque chose, dans une relation, le fait de donner en retour, de donner ce qu'on t'a donné, d'accord? De donner pas de donner pour donner, hein, mais que quelqu'un t'a donné et que j'entends enfin, c'est le mot enfin qui me vient, enfin tu donnes toi en retour à cette personne, d'accord? Et le fait de donner ici va modifier quelque chose, va modifier. Ok, ta sensibilité. Mais alors, si ça t'a résonné comme ça pour toi, c'est que ça devait résonner. Là, on me dit, dans une relation sincère, il y a le donner et recevoir, il y a l'équilibre, d'accord? Et ce qui fait que ça t'amène à modifier ta sensibilité. Ça modifie, ça adoucit, ça apporte de la douceur, ça apporte de la lumière, ça apporte de la fluidité à ta sensibilité ici. Et du coup, tu es dans la compassion. Ça va t'ouvrir cette porte de la compassion, d'accord? Compassion à l'autre. La compassion à toi-même aussi également, d'accord? Avoir de la compassion pour soi. C'est s'estimer, c'est avoir de l'estime pour soi, être dans la compassion pour soi-même. Oh là là, mes guides. Il y en a une qui s'est retournée. Écouter son corps. Alors, on te dit que... on te parle de la bonté. De ta bonté, de la bonté d'une personne, le fait de recevoir au niveau émotionnel. C'est le fait de donner ou de recevoir ici qui va te purifier, hein, qui va hydrater le corps, ça va t'hydrater le corps en fait. Toute cette émotionnelle-là, ça va... D'accord? Et on te dit qu'il va falloir, à ce moment-là, être à l'écoute de ton corps. Parce qu'il y a quelqu'un qui va te donner là, ou alors tu vas donner à quelqu'un, hein, ce qui va faire que le fait de donner, parce que tu ne donnais pas assez, et puis qu'enfin,
C'est le mot enfin qui revient, on dirait. Non, il était là tout à l'heure. Que tu donnes également en retour, et ben fait que, bim, automatiquement, il y a un nettoyage émotionnel. Ça t'hydrate émotionnellement. Oh là là, bah oui, on a eu trop. Respire, on te dit de respirer, d'accord? Tu as la force pour faire face à de l'inattendu ici. On te parle d'inattendu. Écoute ton corps. Pourquoi? Parce que tu es en train de te libérer. Il va falloir écouter ton corps parce que tu vas être en train de te... Tu vas libérer quelque chose. Et quelque chose qui va remonter dans ta conscience. D'accord? C'est une chose qui était jusqu'ici inconsciente. Ça va remonter dans ta conscience. Tu vas prendre conscience d'une libération. Alors, la dernière, s'il vous plaît, mes guides. Merci. L'inattendu. D'accord? On te dit de prendre le contrôle. Pour prendre le contrôle, tu as plusieurs options. D'accord? Tu as la possibilité de te lancer, mais vraiment, c'est inattendu. Même toi, tu vas te surprendre à te lancer, j'ai l'impression. Oui, parce que les réponses, elles sont à l'intérieur de toi. Et fais-le, ce bain-là, du feu, là, par le feu, là. Tu sais ce que j'ai lu au début, là. Fais-le, ce truc-là. Tu vas avoir les réponses. Tu vas te rendre compte que, bim, c'est fluide. Les réponses, elles vont arriver. Tu vas te surprendre toi-même, là, à quelque chose. C'est beau, hein, j'adore, moi, là. Allez, est-ce que... Non, on fait les gris-gris d'abord, on est d'accord. Allez, on le tourne pour voir dans quel sens on le met, par où je vais commencer, tu vois, là. Allez, et on y va. Je veux pas ouh là là, il y en a beaucoup de choses, hein. Oh là 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 là. Énormément, je te dis, moi. Bon, normalement, ça devrait aller, hein. Peut-être pas là. Attends. On est bon ou pas? Ah. Je crois que c'est mieux comme ça. Attends. Pour l'instant. J'espère qu'il tombe pas mon téléphone. Oh, mon Dieu, mais c'est horrible. Alors, belle âme, t'as vu tout ça là? Alors, au niveau de la famille, ouais, il est là. On te parle peut-être de Xavier, j'en sais rien, c'est le seul qui me vient en tête. Tu as le X, d'accord? Il y a la lettre X. Écoute, voilà, au niveau familial, il y a le X. Mais peut-être que le X, il fait partie dans le... Enfin, j'ai jamais vu ça, je crois. J'ai jamais vu un prénom avec un X à l'intérieur. C'est toujours au début, non? Je sais pas. Toi de voir, un nom, un prénom, peu importe. En tout cas, le X, au niveau familial. Au niveau d'une amitié, tu as le R, ici, d'accord? Par rapport à R, Hera te dit... Hera te dit te parle de projet, de mise en place et te parle peut-être de voir plus loin, d'accord? D'avoir une vision lointaine sur une amitié, sur une situation, sur un projet peut-être justement en lien avec un ami, d'accord? De voir loin, de passer au-dessus, en fait, des difficultés, d'une relation qui est peut-être compliquée justement avec un ami, d'accord? De voir plus loin, d'aller plus loin, de te projeter peut-être plus loin, d'avoir une vision lointaine, hein? Pour réussir à mettre quelque chose en place peut-être, d'accord? Donc, de passer au-dessus des difficultés. On te parle d'authenticité, de bonté et de valeur, justement, par rapport à cet ami qui est peut-être, avec qui peut-être c'est compliqué, d'accord?
Ou alors un ami et puis il y a une relation compliquée à côté. Tu prends comme ça résonne. Mais en tout cas, entre les deux, on te parle de peut-être de finances, justement. Hein, de voir plus loin le projet par rapport aux finances, d'accord? De voir les gains. Pas te concentrer sur les pertes, j'entends, mais vraiment de visualiser les gains. Si c'est un projet professionnel avec un ami, par exemple, tu vois. Donc, valeur, bonté, authenticité entre l'ami, concernant l'ami et la relation compliquée. On te dit d'avancer un pas après l'autre. Tu as une canne pour t'aider à rester debout. Tu as peut-être des amis qui t'aident à rester debout. D'accord? Concernant une souffrance, une relation compliquée dans laquelle tu souffres en fait. Tu souffres énormément. On te parle avec le 0 du fou. On m'envoie au fou. D'un retour, il y a quelque chose qui est arrivé à 0. Et ce que tu dois comprendre par rapport à ce 0, tu prends comme ça résonne le 0. Ça peut être un nouveau départ, ça peut être le fait de te lancer vers autre chose. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ce que tu dois comprendre par rapport au 0, c'est le 2. D'accord? Écoute. Compassion. Ce que tu dois comprendre, c'est d'être dans la compassion. D'être dans la compassion par rapport au 7. D'être dans la compassion et ça te demande de te réveiller ici. On te demande de te réveiller, d'ouvrir les yeux sur le fait que tu restes accroché, que tu t'accroches alors que tu peux te décrocher. D'accord? Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. On te dit de te réveiller. Et de la compassion pour toi. On parlait de la compassion pour toi, hein, envers toi-même. Sois dans la compassion pour toi-même. Pour pouvoir ici te réveiller concernant une situation ou une personne à laquelle tu t'accroches toi-même. En fait, tu peux te décrocher ici. Hein. Tu peux lâcher, hein, mais tu t'accroches. Alors que peut-être tu souffres justement. Alors, développement personnel et spirituel. On te parle de... Tu vois, c'est beau, mais c'est lourd. Développement personnel et spirituel, tu dois comprendre que parfois, les belles choses sont les plus difficiles à obtenir. C'est ce que j'entends. Aujourd'hui, tu es amené à ouvrir les yeux, à comprendre, En fait, tu es en train d'apprendre que rien n'est facile. Le plus beau, il est plus difficile, en fait. D'accord? C'est vraiment ça. C'est pas tout est beau, tout est facile. D'accord? C'est lourd. C'est beau, mais c'est lourd. Il y a quelque chose de beau. Et tu l'as compris, mais de lourd. On te dit que tu dois prendre conscience au niveau de développement personnel et spirituel. Tu dois prendre conscience ici. Tu dois prendre conscience que tu as besoin d'aide, qu'il te faut demander de l'aide peut-être. D'accord? Il te faut demander de l'aide, belle âme. Prends conscience de ça. On t'invite ici, par rapport au cas, par rapport à un karmique, j'entends, par rapport au karmique, on t'invite, concernant le karmique, à
L'heure est à la protection en fait. Épuration du karma. Demande de l'aide, c'est ça. Demande de l'aide pour te purifier d'un karmique, pour te protéger, pour avoir la protection. Tu es protégé divinement ici. Oh, ça me fait penser à toi, belle âme. Tu te reconnaîtras. Développement personnel et spirituel, c'est ce qui va se passer pour toi. C'est beau, mais c'est lourd. Parce qu'il faut prendre conscience qu'il te faut de l'aide pour te libérer d'un karma. Oh, j'adore. Le conseil de l'univers. Eh bien, le conseil de l'univers ici, c'est tout simplement... je crois qu'il est là. Le conseil de l'univers, c'est de rester dans l'abondance, dans des énergies d'abondance. D'accord? D'élever tes vibrations. Au niveau professionnel, on te dit qu'il y a des obstacles à dépasser ici. Ok? Au niveau de l'amour. Au niveau de l'amour, Héra, elle te parle d'isolement. Au niveau amour. Sentimental, relationnel, comme tu veux. Comme ça te parle. Mais Héra, elle te parle d'isolement, de solitude, d'enfermement. D'accord? Par rapport à un N. Le N. Ou alors, on te dit justement cet isolement, tu vois, cette solitude. Eh ben, stop, en fait. Non. Tu peux pas rester comme ça. D'accord? On te parle d'un homme mystère ici, d'un homme qui arrive dans ta vie, d'un homme qui va être mis sur ton chemin, j'entends, d'accord? Et voilà, belle âme, au niveau des gris-gris. On va aller voir le 3 choix, si tu veux bien. Et c'est parti. Le 3 choix avec l'oracle des fées, belle âme. C'est parti, à toi. 1, 2 ou 3, belle âme. 1, 2 ou 3. Alors, 1, 2 et 3. 2. Voilà. Et le troisième, pour la troisième belle âme, s'il vous plaît, mes guides. Là. Ah bah non, tu vois, elle n'est pas sortie, elle n'est pas la biche blanche. Allez, s'il vous plaît. Le troisième. Merci. Donc, pour tous, la reine Maëve, ben, elle vient souvent, la reine Maëve. La puissance du féminin s'éveille en toi, belle âme. Incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Avec la fée de la rose, laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider, d'accord, pour prendre ta décision là. Alors, premier choix, belle âme. La fée du Verseau qui te dit « Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même, belle âme. » Deuxième choix, belle âme. Les esprits des racines qui te disent « Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. » Besoin d'ancrage ici, d'accord? Et troisième choix, belle âme. La fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Et voilà, belle âme. J'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera. C'est vraiment le plus important. Je te dis, il ne tient plus.
je te dis à tout à l'heure pour le 3 choix, pour la peur qui est enfouie à l'intérieur de toi là. Et qu'il faut conscientiser, prendre conscience d'une peur qui est à l'intérieur de toi, c'est ça. Je te fais d'énormes bisous. Je t'envoie ici et maintenant tout mon amour et je te dis à tout à l'heure. Bye bye. Merveilleuse journée également. Bon matin, bon café.